section, c'est le générateur d'un semi-groupe intégré non dégénéré. Dans cette section, on définit le générateur d'un semi-groupe non dégénéré. On commence maintenant par la définition 1 de 1. On appelle le générateur d'un semi-groupe intégré non dégénéré. S de T est un opérateur qui est linéaire, qui définit de 2A qui est inclus dans l'espace de valeur E. Et on a, quel que soit le x appartenant de A, on a A de x et A de x égale Y, c'est I seulement C. On a S de T de x, c'est I seulement C. On a S de T de x moins T de x égale l'intégrale entre 0, 0, S de Y, dx. On a l'équivalent. On passe maintenant à la remarque. On peut remplacer l'intégrale, cette expression par la dérivée. C'est-à-dire, on voit qu'on prend du x à partir de A et on a A de x égale Y, c'est seulement si le x à partir de A, on peut dériver maintenant par rapport à T. On a S' de T de x, on dérive par rapport à T, on a x et on dérive l'intégrale, on a trouvé que égale S de T. C'est-à-dire, on peut remplacer cette expression par S' de T de x moins x égale S de T de Y. On passe maintenant à notre proposition. Soit A est un générateur qui définit de A vers E est un générateur de semi-groupe intégré non dégénéré, c'est-à-dire vérifier la définition précédente. Alors, on a A de x égale la dérivée deuxième au point 0, quel que soit x appartient à C2. Alors, d'après la remarque, on voit que A de x égale y. On prend du x à partir de A et on a A de x égale y. C'est seulement si on a S' de T de x moins x égale S de T de y. Oui. Maintenant, d'après la proposition 1, 2, la deuxième propriété, c'est-à-dire la deuxième propriété, c'est quoi? On a S' de T de x, S' de T de x égale la dérivée deuxième de S au point 0. Oui, ça égale la dérivée deuxième au point 0 rend S de T plus S' au point 0 de x. Et reste moins x égale S de T de y, S de y, quel que soit T qui est supérieur égal 0. Maintenant, comme le S de T est un semi-groupe intégré non dégénéré, alors d'après la proposition 1,4, c'est-à-dire la proposition 1,4, c'est quoi? C'est S' de 0 de x égale x. On peut remplacer ça par x. Alors, x moins x peut simplifier. Reste quoi? Reste la dérivée deuxième au point 0 de S de T, c'est ça? Égale second membre S de T de y. Ouais. Quel que soit le x appartient C. Maintenant, il faut utiliser la troisième propriété de alors, on a quoi? On a S de T, la troisième propriété, c'est quoi? On a montré la dérivée deuxième au point 0 S de T égale S de T dans S, la dérivée deuxième au point 0. S de T y de l'autre côté. S de T. Alors, par conséquent, on a S et on a déjà par définition, on a y égale à 2x. Donc, à dérive deuxième au point 0 de x égale y, et on a y égale à 2x. Alors, donc, on a la dérive deuxième au point 0 de x égale à 2x. On a trouvé le résultat. Quel que soit x appartient C. On passe maintenant
proposition 1, 2, soit A qui définit de A de E, qui inclut dans E vers E, c'est une généralité d'un semi-groupe qui est intégré, non dégénéré, alors on a A est un opérateur qui est fermé. Pour montrer A est fermé, c'est-à-dire on prend une souris X A exactement A. Pour ça, il faut calculer maintenant qui égale exactement S' de T de X moins X. De plus, on a aussi pour montrer que A de S de T de X égale S de T A de X, c'est-à-dire on a l'opérateur A et le semi-groupe qui sont. On passe maintenant à la démonstration. On applique d'après la proposition 1 de 1, la proposition 1 de 1 dit quoi? Et que A de X égale S la dérivée deuxième au point 0 de X. Et utiliser maintenant deuxième propriété de la proposition 1, 1, 2. 1, 2 c'est quoi? On a S' de T de X égale la dérivée deuxième au point 0 de S de T de X moins le plus S' au point 0. C'est-à-dire on a quoi d'après la proposition d'après la deuxième propriété de la proposition 1, 1, 2. On a S la dérivée deuxième au point 0 S de T égale S' de T de X moins S' de 0 de X. Juste on a le S' de l'autre côté aussi. Ouais. Et maintenant d'après la proposition 1, 2, on a dit que A de grand X, par exemple, A de grand X égale la dérivée deuxième au point 0 de grand X. C'est-à-dire la dérivée deuxième au point 0 de grand X, c'est-à-dire égale A de grand X. Et grand X c'est quoi? C'est S de T. C'est-à-dire on a A de grand X et grand X c'est S de T. C'est-à-dire on a prouvé que A de S de T égale S' de T de X moins S au point 0. Et maintenant, d'après la proposition
proposition 1, 4, c'est quoi? On a S' de 0 de x égale x. Donc on peut remplacer S' de 0 de x par x. On a prouvé que A S de t de x égale S' de t moins x. Reste maintenant la deuxième. De plus, quel soit x appartient de A, et d'après la proposition 1 de 1, c'est-à-dire A de x égale la dérive deuxième au point 0 de x, et maintenant il faut utiliser la troisième propriété. La troisième propriété de la proposition 1 de 1 dit quoi? Dit la dérive deuxième. On a utilisé ici ce passage. Alors, S de t de la dérive deuxième au point 0 égale la dérive deuxième au point 0 de S de t. C'est-à-dire son commun, d'après la troisième propriété. Et on a remplacé S de t à x égale, on a dit égale S de t à dérive deuxième au point 0. C'est-à-dire on a remplacé A de x par la dérive deuxième au point 0 de x. On a utilisé la proposition 1 de 1. Et on a aussi tout passage, on a utilisé la proposition 1 de 1. C'est-à-dire on a la dérive deuxième au point 0 S de t de x, c'est A de x. On suppose ça c'est grand x. S de t c'est grand x. Et on a quoi? On a la dérive deuxième au point 0 de grand x égale A de grand x. Avec on a grand x c'est S de t. Et on a montré que on a le S de t qui combine avec l'opérateur A. On passe maintenant notre proposition, le 4. Soit A qui est défini de A inclus dans E est un générateur d'un subgroupe qui est intégré. Et on a l'intégrale de 0t S2 sigma d sigma qui est appartient de A. Alors on a A de l'intégrale 0t S de sigma égale S de d de x moins dx. On passe maintenant la démonstration. Maintenant pour tout R et sigma qui est positif, d'après la définition d'un subgroupe intégré, la troisième propriété, on a S de R, S de sigma égale l'intégrale entre 0R, S de taux plus sigma moins S de taux. Par intégration sur 0t, en deux côtés, alors on a cette expression, on a juste intégré. Et on a S de 1 ne dépend pas de sigma. On peut sortir hors de l'intégrale. On a S de R de 0t S de sigma égale. Ouais. Maintenant, on dérive les deux côtés par rapport à R. On dérive les deux côtés par rapport à R. On a quoi? On a S' de R de l'intégrale 0t S de sigma d sigma. Ça. Égale, on peut remplacer maintenant le taux par R. On a quoi? S l'intégrale 0t. Ouais. On a S de R plus sigma moins S de R ici. Maintenant, on ajoute l'autre roche S de sigma. On a S de sigma moins plus. Maintenant, on peut décomposer cette intégrale. Alors, on a l'intégrale 0t S de R plus sigma moins S de sigma. Plus l'intégrale S de sigma moins l'intégrale 0t de S de R. Maintenant, d'après la définition, cette intégrale égale quoi? Égale S de t, S de R. L'intégrale, la première intégrale, égale S de t, S de sigma. Et on a une dernière intégrale entre 0t, S de R. S de R ne dépend pas de sigma. Alors l'intégrale égale t, S de R. On peut sortir ça l'intégrale. Reste juste l'intégrale 0t d sigma alors qu'il est égal t moins 0 c'est t S de R. Et reste l'intégrale de l'intégrale 0t d sigma. On peut mettre S de R comme facteur. Alors on a S de R, on a S de t de x moins t de x, il reste de l'intégrale. Alors on trouve quoi? On a trouvé que S' de l'intégrale 0t moins de l'intégrale égale S de R
S de R A de X. C'est ça. Voilà. Comment utiliser cette remarque dans cette dernière expression? On pose ça, c'est X. L'intégrale de 0t S de X, on pose ça, c'est grand X. Alors, S' de R de grand X moins grand X égale S de R A de X. Ça, c'est X. Voilà. On a remplacé le premier côté par S de R A de l'intégrale 0t S de R S de sigma ici. Il reste le deuxième côté S de R S de t sigma S de t moins X. Alors on peut mettre maintenant, il faut utiliser, on a déjà ça, on a S de R, ce passage, on a utilisé que le S de R de X égale, c'est on a S de R de grand X S de A de X. C'est-à-dire on a quoi? On a S' de t de X égale S de t A de X plus X. Ouais. C'est-à-dire on a S' de X. Ouais. S' de X, ça, pour ça c'est X. Égale quoi? Égale S de t de A de X plus, alors c'est plus X. X c'est, on a pour nous c'est l'intégrale 0 R de X. Et on a multiplié par moins, on a moins et moins. Plus de la partie c'est S de t moins R de X. Ce passage, on va utiliser la remarque c'est S' de t de X égale S de t A de X plus X. Et on a supposé le X c'est l'intégrale de phi de S ds. Ouais. Maintenant, il faut utiliser maintenant l'hypothèse. On a A de l'intégrale de 0R phi de S, c'est phi de R. Il reste 0. On a l'intégrale, c'est l'intégrale plus S
simplifier les deux. On simplifie le reste, moins l'intégrale 0,1 phi de s. Et maintenant, par l'intégrale, c'est par 0. Alors, on a S de t égale U de t, c'est-à-dire que le semi-groupe qui, s'il existe, qui est unique. On considère maintenant l'application phi qui définit 0 l'infini vers E, tel que phi de t égale S de t moins U de t. Maintenant, d'après la proposition 1, 2, 4, dit quoi? 1, 2, 4, c'est A de l'intégrale de S de sigma égale S de t de x moins tx. Alors, première part, on a juste remplacé phi de s par sa définition. Phi de s, c'est u de s de s moins u de s. Et d'après, on a l'intégrale qui est linéaire, on a décomposé l'intégrale. Alors, on a a de l'intégrale 0t s de s moins a de l'intégrale 0t de s. La première partie, on a utilisé la proposition 1, 2, 4, c'est-à-dire on a ça c'est a de l'intégrale s de s, on a dit que égale s de t de x moins tx. Et la deuxième égale u de t de x plus tx. On peut simplifier s de t de x plus tx. Alors, on trouve que égale s de t moins u de t. Et par définition, s de t moins u de t, c'est quoi? C'est v de t. Alors, on a trouvé que a de l'intégrale de 0t de s égale p de t. Et d'après le lemme 1 de 1, c'est on a a de l'intégrale de 0t de s égale phi, alors phi égale 0. Et par définition de phi, si on a phi de t égale 0,